Depuis plusieurs années, Léa Salamé est l'un des visages qui affrontent le plus les personnalités politiques. Radio ou télé, la journaliste mène ses interviews d'une main de fer. Elle officie notamment tous les matins aux côtés de Nicolas Demorand dans la matinale de France Inter. Avec Thomas Soto, c'est dans Vous avez la parole que la compagne de Raphaël Glucksmann anime les débats sur France 2. Malgré toutes ses casquettes, Léa Salamé reconnaît que son parcours et son ascension ont demandé certains efforts. On m'a toujours dit qu'on a l'impression que j'ai confiance en moi, mais j'étais une gamine qui doutait énormément, se souvient-elle sur le plateau de Quotidien le 25 juin dernier. Je viens du Liban, je suis arrivée en France quand j'avais 5 ans, j'avais l'impression qu'il fallait que je prouve beaucoup plus de choses, explique-t-elle ensuite. Invitée dans Au comptoir de l'info sur France Info, la journaliste est revenue sur les moments forts de sa carrière. Et notamment sur cette interview de Carlos Ghosn qui a fait couler beaucoup d'encre et surtout quelques larmes. Léa Salamé avoue avoir pleuré suite aux critiques qui l'ont visée in 2020. Léa Salamé s'envolait pour le Liban pour une interview exceptionnelle de Carlos Ghosn qui venait de fuir le Japon dans les conditions des plus grands films d'espionnage. Le coup est beau pour la journaliste qui s'entretient là avec l'un des hommes les plus médiatisés du moment. Mais la récompense a un goût amer pour la jeune femme. Si j'ai une blessure, j'accepte les critiques, je les comprends et c'est normal, je connais le deal. Sur l'interview de Carlos Ghosn, je vous assure que c'est une blessure. C'est injuste. Cette interview dure une demi-heure et s'est montée très haut à la direction de France Inter parce que moi je voulais partir. J'ai dit à la direction qu'il m'avait planté. Je me suis sentie lâchée. Là, c'est une demi-heure d'interview où je pose toutes les questions et pendant 2 minutes, je change de ton. France Inter prend ce morceau-là et le diffuse sur les réseaux sociaux, explique Léa Salamé. Je suis à Beyrouth, je vois le truc qui monte. Je me prends des salpêtres, rentre chez toi. J'ai vu des trucs racistes, j'ai vu des trucs sexistes. On a inventé que c'était le meilleur ami de mon père. Le racisme, ça m'a fait mal, je n'ai pas envie de lire des trucs comme ça. Ça me blesse, j'ai pleuré, confie TL. À voir aussi, William et Harry se sont sautés à la gorge, la séquence qui a échappé aux caméras à lire aussi Adblock Test, why?